tous, aujourd'hui l'hebdo du DD s'attaque aux gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète. La France et l'Europe se sont engagées à les diviser par 4 à l'horizon 2050. Habitat, transport, agriculture, industrie, énergie sont les pôles les plus émetteurs. C'est donc là qu'il faut agir. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'habitat responsable à lui seul d'1/4 des émissions de gaz à effet de serre en France. Derrière moi, 2 maisons en construction, l'une normale, l'autre passive. On en parle dans quelques instants. On vous parlera aussi des maisons de paille et des maisons BBC, mais tout de suite le point sur la législation et sur les gaz à effet de serre. On a le rayonnement du soleil qui arrive dans l'atmosphère et qui va être absorbé par la Terre. C'est ce qui va réchauffer une première fois la Terre. Ce rayonnement va être réémis dans l'atmosphère. Et s'il n'y avait pas les gaz à effet de serre, il serait réémis complètement dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on aurait moins 19 degrés sur Terre. Mais grâce aux gaz à effet de serre, on a une partie de la chaleur qui est encore réémise vers la Terre une deuxième fois, ce qui va réchauffer l'atmosphère. Mais le problème, c'est que depuis l'ère industrielle, l'homme émet des gaz supplémentaires. Et donc ça va amplifier cet effet de serre naturel. Pour 95% des émissions, elles sont liées à la consommation d'énergie. Et si on voulait réduire les consommations d'énergie, alors dans le bâtiment, ça va passer par la rénovation, donc la rénovation des bâtiments, isoler au mieux son habitation. Dans les transports, ça va être de l'économie au niveau des carburants, donc pratiquer le covoiturage. Il faudrait plus consommer local pour éviter l'acheminement des produits et donc l'émission de gaz à effet de serre du transport routier. À Strasbourg, il faut savoir qu'actuellement, on a des températures équivalentes à celles de Lyon il y a 30 ans. Ça va avoir des conséquences sur les pratiques agricoles, donc notamment un exemple, la culture de la vigne. Au niveau des dates de vendange, elles sont avancées depuis quelques années, jusqu'à une vingtaine de jours. Donc des vendanges plus précoces. Il peut y avoir une autre conséquence locale au niveau du Rhin, puisque avec le réchauffement, on peut avoir un débit du Rhin plus variable, et notamment il peut être beaucoup plus faible en certaines périodes, ce qui va diminuer la production hydroélectrique des barrages sur le Rhin. On vous a déjà beaucoup parlé du label basse consommation sur Alsace 20. Vous inquiétez pas, on va vous en parler encore. Mais d'abord, je vous propose de vous montrer une norme qui va plus loin. Une fois n'est pas coutume, l'innovation vient d'Allemagne. Le standard a été théorisé là-bas dans les années 70. Ça s'appelle la maison passive. Le principe, une maison extrêmement bien isolée qui du coup ne consomme quasiment pas d'énergie pour se chauffer. Ici, nous sommes dans une des premières constructions passives d'Alsace. Tania Kinselmann, bonjour. Bonjour. Alors comment en êtes-vous venue à vous intéresser à la maison passive? Alors en fait, on a déjà notre casquette dans le gros œuvre. Mon mari a une entreprise, c'est la 2e génération de maçons, et il a souhaité aller plus loin que le BBC. Donc on a pris le temps de se former, d'aller voir des maisons existantes en Autriche et en Allemagne. Et c'est un concept qui nous a beaucoup plu, donc on a souhaité l'introduire en Alsace. Et donc on a démarré notre structure il y a à peu près 1 an. Là, on est très content. La maison témoin fonctionne très bien. Alors la maison passive, en quoi ça consiste? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors en fait, la maison passive, effectivement, c'est très très bien isolé, donc pas seulement au niveau des parois, il y en a également au sol, il y en a également au niveau de la toiture. Et en fait, cet isolant permet de créer un vrai cocon dans la maison. La maison passive, c'est une grosse isolation. Comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce qu'il y a du chauffage? Comment est-ce que l'air circule? Donc la maison passive n'a pas de chauffage conventionnel. Donc dans le chauffage conventionnel, on comprend tout ce qui est chauffage au sol, radiateur, cheminée, fioul, on n'en a pas besoin. Par contre, on a une VMC double flux. Cet appareil a plusieurs fonctions, dont l'une est de faire l'appoint sur le chauffage. C'est-à-dire, on rapporte les quelques degrés qui manquent à la maison pour avoir une température agréable. Cette VMC est également un appareil très important dans la mesure où c'est vraiment le poumon de la maison. Aujourd'hui, quand on a une forte étanchéité à l'air, on ferme
beaucoup l'habitat et il ne faut pas oublier que cet habitat doit aussi avoir un air sain. Donc la VMC a également une autre casquette, celle de nous procurer l'eau chaude. La maison passive, c'est une isolation plus performante, c'est un chauffage différent, c'est aussi une construction différente parce que là par exemple on voit ces deux maisons voisines, celle-ci il y a une baie vitrée immense, celle d'à côté il y a un garage et un mur. Comment ça se passe? Les constructions passives sont basées sur une architecture bioclimatique. Donc bioclimatique, c'est-à-dire une forte ouverture sur le sud, donc avec beaucoup de baies vitrées. Le soleil représente 50% des besoins de chauffage donc, dans la maison passive. En été, je me demande, parce que les baies vitrées sont énormes, en plein sud, est-ce que c'est pas compliqué de garder une température fraîche? En fait, dans la construction passive, on tient compte forcément donc, du besoin de chauffage, mais également du confort d'été. Nous avons mis en place des brises-soleil orientables, appelées couramment BSO. C'est ce qu'on voit ici? Tout à fait. Ce sont des grandes lamelles fixées à l'extérieur du vitrage qui permettent de ne pas avoir de surchauffe en été. Est-ce qu'il y a des critères qui permettent de différencier une maison passive d'une maison normale ou d'une maison BBC? Oui, il y a des critères importants, notamment dans les besoins de chauffage. Les besoins de chauffage dans une maison passive sont équivalents à 1,5 litre de fioul par mètre carré par an. C'est-à-dire, donc, pour une maison de 100 mètres carrés, vous avez 150 litres de fioul théorique en besoin de chauffage. Et la maison passive est également 4 à 5 fois plus étanche qu'une maison BBC. L'étanchéité à l'air est très forte dans ces maisons. Voilà, on a parlé des constructions neuves, que ce soit donc le passif comme c'est le cas ici, ou pour le BBC. Je vous propose à présent un petit retour sur les rénovations BBC. On vous avait parlé l'an dernier de l'appel à projet Je rénove BBC qui avait été lancé pour 500 maisons en Alsace. Les premiers chantiers viennent d'être inaugurés. Émilie Jaffrat va faire l'état des lieux. La particularité de cette maison n'est pas visible, elle se trouve dans les murs. L'habitation de Catherine Thibault fait partie du programme Je rénove BBC, un projet porté par la région Alsace et EDF. 17 000 € de subventions lui ont été alloués, dont 4 000 € par Mulhouse Alsace Agglomération. La propriétaire n'a pas hésité très longtemps quant à rénover sa maison, une maison qui date de 1930. Ce qui est un petit peu plus long à décider, c'est l'isolation avec des matériaux d'origine végétale, des matériaux dits écologiques. Là, j'ai pris plus le temps. C'est une isolation qui est de meilleure qualité, donc il y a un effet retard. Donc le froid et le chaud pénètrent dans la maison encore beaucoup plus difficilement. Une isolation qui lui permet de diviser par 5 les émissions de CO2 et par 4 sa consommation d'énergie. Avant rénovation, sa facture énergie était de 2 228 € par an. Après rénovation, elle n'atteint plus que 605 € par an. Quand on fait une maison BBC, on économise la pollution en CO2 de 7 voitures pendant 1 an. Donc chaque fois qu'on réalise une maison, c'est comme si on ne faisait pas rouler 7 voitures pendant 1 an. Et donc c'est beaucoup plus concret et on voit beaucoup mieux la contribution de chaque réalisation à cette problématique environnementale qui est l'émission du CO2, de gaz à effet de serre, qui est le problème environnemental premier de la planète. Un problème environnemental qui préoccupe la région Alsace. En 2009 avait été lancé un premier programme, celui des 50 chantiers pionniers, un succès. Alors, le premier projet nous a permis, donc, en rénovant 50 maisons, 50 appartements, de constater que le processus est bon, les propriétaires sont contents, les entreprises ont appris. Maintenant, il faut généraliser et pour faire que tous ceux qui s'engagent dans une rénovation choisissent la voie BBC ou celle qui s'en rapproche le plus. Car il ne suffit pas juste de rajouter de l'isolant sur les murs. Ce premier projet a servi d'apprentissage puisque rénover en basse consommation est différent d'une simple rénovation. Les entreprises aussi ont dû adapter leur savoir-faire. Le programme Je rénove BBC prévoit la rénovation de 500 habitations d'ici fin 2013. L'appel à projet est en cours. 80 ont déjà été sélectionnés. En Alsace, 800 000 habitations ne répondent pas encore aux normes basse consommation. En fait, dans le DD cette semaine, on vous fait une nouvelle version des 3 petits cochons. Après les maisons en briques, après les maisons en bois, les maisons en paille. Nous sommes chez Odile. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Alors, votre motivation pour construire cette maison en paille, comment ça a commencé cette histoire? Eh bien,
À l'occasion d'un voyage chez ma sœur, elle m'a parlé d'un ami qui avait l'intention de construire en paille. Et donc, on a commencé à se renseigner, à regarder sur Internet, à regarder des livres, à aller au Festipaille à côté de Nancy. L'idée a mûri en 5 ans à peu près. Et il nous est apparu qu'en fait, c'était la meilleure isolation, saine, écologique, pas chère. Pour 1 500 €, on isole le plancher, les murs et puis la toiture. Et donc, on s'est lancé après avoir passé un peu, plus ou moins 2 ans sur la maison d'un ami qui construisait en paille également. Comment ça se construit une maison en paille? J'imagine que vous avez dû vous renseigner, que vous n'étiez pas spécialiste à la base de cette technique. Alors donc, c'est la technique CST, c'est-à-dire c'est de la cellule sous tension. Les bottes sont compressées par la botteleuse. Donc on récupère des bottes qui ont une bonne longueur, la longueur que l'on désire. Et puis on met de la barbotine à l'intérieur et à l'extérieur de la botte, enfin ce qui sera à l'intérieur et l'extérieur par rapport à la maison. On la met en diagonale au niveau du mur et puis avec un bâton on relève la partie basse. Cette paille, il y en a j'imagine des tonnes. Vous l'avez récupérée comment? Vous l'avez trouvée où? Alors c'est l'agriculteur du village qui est juste un tout petit peu plus bas là, donc ça vient du champ qu'on voit là de l'autre côté de l'église. Donc avec les enfants de l'agriculteur, mes enfants, mon mari, 1 ou 2 amis, nous étions une dizaine pour faire le bottelage, prendre la fourche, mettre les bottes sur la fourche, les monter sur la remorque et puis il me les a rapportés jusqu'ici, donc ça fait 3 grands plateaux. Il y a pratiquement 1100 bottes. On les met en diagonale, alors sauf pour le haut, on compresse un peu plus et puis on rentre la botte et ensuite on coupe les ficelles. Là, il n'y a plus de ficelles, elles étaient là, elles ont été coupées de façon à ce que la botte reprenne sa place bien contre les montants. On peut sauter dessus bien pour que ce soit bien tassé et puis ensuite on met donc un tasseau, donc entre chaque, vous voyez là les tasseaux qui tiennent les bottes. Voilà, il y en a là, à chaque botte il y a un tasseau. Et après ça, on met une couche d'enduit terre. Donc il y aura 5 cm d'enduit terre ici, qui respire également. Et puis à l'extérieur, 3 cm d'enduit terre et 2 cm d'enduit chaud. Parce que le climat alsacien fait qu'il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, on est proche de la forêt. Donc il vaut quand même mieux protéger correctement comme autrefois. Alors vous avez un blog sur lequel vous racontez vos aventures et vos mésaventures aussi parfois. Quand est-ce que vous espérez finir votre nid? Je crois que sur votre blog aussi, vous appelez des personnes à venir vous aider éventuellement. Grâce au blog, il y a des gens qui recherchent un petit peu. Il y a des gens qui viennent nous aider, ou bien de la famille, ou des amis qui viennent 1 jour, ou 2, ou 1 semaine, ou 1 mois nous aider. Et donc ça permet d'avancer effectivement plus vite, parce que sinon, seul ou avec les enfants, ils sont quand même petits, il y a des choses que je ne peux pas faire seul. Je pense raisonnablement que ce sera fini dans 1 an et demi. Il faut que ce soit fini dans 1 an et demi. Eh ben, on vous souhaite bien du courage pour finir ce chantier. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à l'habitat écologique. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!